Le Glock va te péter des solfèges, y'aura jamais des Yuma dans le cortège. Ces petits nez que sont teubés, ils sont en bas comme un paire de Nike. Comme 10 caps, je vais leur call off pour mon amboca, je suis comme les coltons. Pécache, argent, comptant, je compte sur personne, y'a que mon comptable. Je suis, tu peux nous tester. Je prends tout, je te laisse le reste. Pour la famille, on fait le must. Dans la street, tu sais qu'on est gang. Je suis prudent, je suis précis. Je te rappelle après, je suis pressé. Oko Oumelate, j'ai le présent. Oko Oumelate, j'ai le présent. Bienvenue à toutes et à tous, vous regardez 15 minutes avec votre émission préférée faite par nous pour vous divertir. Avec vous, en 15 minutes, rentrons dans l'univers de notre invité du jour. Bon, voici le concept. Tout se passe en 15 minutes. Andy, votre animateur, va jouer le rôle de l'inspecteur. Avec son invité du jour, ils vont décrypter l'actualité et enquêter sur des sujets pertinents. L'invité nous promet une chose, celle de dire la vérité et rien que la vérité. Le tout dans une atmosphère chill and cozy. 15 minutes avec... Il s'appelle Young Jello. C'est un artiste et rappeur de Montréal venu de Kinshasa en République démocratique du Congo. Très charismatique et artistique en même temps, sa musique, son rap est un mélange des flows, textes, rimes qui découpent, emportent et enflamment. Avec des chiffres prometteurs sur les plateformes d'écoute en ligne, Young Jello est les rappeurs congolais de Montréal à écouter en 2024. La question ou les questions qu'on va se poser tout au long de cette interview sont les suivantes. Entre réussite, succès et coup bas dans le game, comment en tant que jeune artiste on gère la pression et quelle hygiène de vie on adopte pour atteindre les sommets? Voilà certaines questions auxquelles on va essayer d'y répondre avec notre invité du jour. Alors, Toleka. Young Jello. Yeah. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue. Ça fait plaisir. On est là. Comment tu te portes? Ouais, ça va. Après la sortie de Derrick Rose, c'est ça? Derrick Rose, ouais, le single. Ça va, on avance. On essaie toujours de faire la promotion. Donc on est là. Tout va bien en tout cas. Voilà, tout va bien. Si tout va bien de ton côté, écoute, tout va bien aussi de notre côté. Rapidement, pour les personnes qui te découvrent pour la première fois, comment tu te présenterais? Moi c'est Young Jello, artiste, rappeur, auteur-compositeur. Donc jeune artiste de Kinshasa, j'ai commencé à Kinshasa. Donc là on évolue au Canada, précisément à Montréal. On essaie d'abord de toucher vraiment la scène francophone. Donc tout complet. Tout complet, vous l'avez compris. Moi, j'ai quand même pris le temps d'écouter tes chansons. Ça, comme je le disais dans l'intro, ça découpe fort. Mais dis-moi un peu comment tu découvres les raps à Kinshasa et comment tu le fais au Canada. Est-ce que tu décides à partir de Kinshasa que quand tu vas voyager, tu vas le faire ou c'est vraiment, tu te dis, écoute, je vais tenter aussi ma chance en musique ou c'est vraiment quelque chose que tu voulais déjà faire? Ouais, c'est quelque chose que je voulais déjà faire. Le départ, comme je viens de le dire, j'ai commencé à Kinshasa en 2018. J'ai commencé à lancer des chansons sur YouTube, Spotify, sur les plateformes digitales. Donc le rêve, ça a vraiment été depuis Kinshasa. Donc arrivé ici au Canada, on s'est dit, on va pas lâcher, on va continuer. Okay. Donc c'est un peu ça. Du coup, dis-moi un peu, monsieur l'artiste, si c'est comme ça que je dois t'appeler et tout, avec tous les honneurs, pourquoi... Si on te pose la question, pourquoi avoir choisi la musique en lieu et place par exemple du cinéma? Parce que tu as la carrure qu'il faut par exemple pour être dans le cinéma. J'ai choisi la musique donc, depuis petit. J'ai choisi la musique à mes 14 ans. J'ai commencé, j'ai lancé mon premier single Te Amo. Okay. Donc j'étais au collège. Ça a commencé depuis petit, la musique, l'entourage, les confrères du quartier, c'est ça, donc c'est qu'on voyait à la télé aussi, c'est ça qui m'a motivé et aujourd'hui on le fait à temps plein et on essaie de le pousser le plus haut possible. Le plus haut, mais moi j'ai une question, tout ça un peu songi moukié, est-ce que tu vis de la musique aujourd'hui? Honnêtement, face caméra. Face caméra, honnêtement, je vis pas totalement de la musique. Ok. Donc c'est moi qui mise à fond aujourd'hui dans ma musique. Donc comme je suis genre indépendant, donc je fais vraiment quasiment le 100% moi-même, vidéo, audio, je mise vraiment le tout moi-même. Donc aujourd'hui c'est pas vraiment assez rentable, mais dans le futur on essaie toujours de booster pour que ça soit plus rentable. Pour le moment je vis pas vraiment absolument de ma musique, mais il y a des trucs à côté, la famille, tout ça là, et le support, mais
on essaie de le faire quand même. Merci beaucoup. Donc, vous le comprenez, nous sommes avec l'artiste, monsieur l'artiste, Young Jello. En tout cas, il nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. C'est des artistes à suivre de la communauté. Il faut surtout donner la force et je pense que c'est la raison d'être de cette plateforme 15 minutes avec sur la chaîne Bokota TV. On va enchaîner rapidement avec une autre question. Tantôt d'ailleurs on parlait de la sortie de ton dernier single Derrick Rose. Moi avant d'arriver dans ça, j'aimerais un peu parler des chansons que tu as déjà faites et tout. Par exemple il y a une Trap Simaro. Quand je l'ai écouté, il y a une chose qui m'a tiqué, au fait, c'est la guitare au début et tout. Est-ce que c'était vraiment un hommage que tu voulais rendre à Simaro? Je suis dans les bangers, depuis les départs. Négro, je suis rêveur, dans la cuisine j'apprépare. Debout à des heures, pour chercher les pieds par. Pour le faire bégère, j'ai vu ça les répas. L'amour là d'entier car c'est quand c'était promis depuis les départs. Les loups j'aveuillent à tout ce que je consomme je lâche pas. Tous les jours je bibi à chaque jour, suffit sa peine. Je vais de là où l'amour ressemble à la haine. Je suis dans les bangers depuis les départs. Négro je suis rêveur, dans la cuisine je prépare. Debout à des heures pour chercher les pieds par. Pour leur faire bégère, je vis sans les répas. L'amour là d'entier car c'est quand c'était promis depuis les départs. Le loup j'en veuille car tout c'est quand je consomme mais je lâche pas. Ouais, là l'idée est venue de... Je vais faire un shout-out directement à mon beatmaker Harlem. Okay. L'idée est venue de lui, donc lui, vu que c'est un beatmaker, donc il a eu l'idée d'une guitare. Il m'a dit on peut faire un truc à l'africaine, tu vois. Vu que tu viens de débarquer à Montréal, on peut toucher la communauté pour que ça nous pousse encore, tu vois. Puisque une fois que chez moi on comprend ce que je fais, tu vois, ça va plus me vendre dans le monde, tu vois un peu. Donc il a eu l'idée de la guitare. Et puis voilà, et moi j'ai dit bah pourquoi pas on ajoute une percussion trap, tu vois. Et puis voilà, et ça fait c'est qu'on a Trap Simaro aujourd'hui, mais c'est aussi un hommage à lui aussi. Donc c'est pour cela que j'ai aussi voulu mettre le titre moi Trap Simaro, tu vois. Voilà, Trap Simaro, ouais. Très très bonne chanson en tout cas, vous pouvez avoir le temps d'aller écouter. Ouais, allez écouter. Allez streamer fort comme on dit. Très belle ambiance ici et rapidement aussi si tu devais te projeter dans le futur, en 5 mots, comment tu vois ton avenir? Bah en 5 mots, je vois mon avenir aller plus loin. Aller dans le cinéma aussi, comme t'as dit. Okay. Je me vois vraiment plus dans le cinéma aussi. Mais est-ce que t'as déjà eu des propositions et tout? Non, pas encore. Je pas encore des propositions cinématiques. Bien, tu veux pas nous donner l'exclusivité? Non, ben ça va arriver, mais pour le moment, on est encore à fond dans la musique, aussi dans la mode. Ok. Ouais, j'aime. Ça, si je l'ai mentionné, et quand je dis charismatique, j'ai fait référence à ça. Ouais, dans la mode, ouais, je pense vraiment me projeter aussi dans les années à venir, me projeter dans la mode. Et voilà, et produire aussi d'autres artistes à venir. Si ça marche pour moi aujourd'hui, bah on va aussi essayer de aider les artistes comme de mon pays, de Kinshasa, qui essaient aussi d'émerger ici à Montréal, de leur aider aussi. Donc dans 5 ans, on se voit vraiment loin. Ouais. Allez. Très loin. Et l'avant-dernière question avant de finir cette rubrique, c'est quoi aujourd'hui en ces jours ta plus grande réalisation en tant qu'artiste? Bah aujourd'hui, ma plus grande réalisation en tant qu'artiste, c'est que, comme t'as vu, on essaye toujours de sortir des singles. C'est pas facile. C'est pas facile comment tu gères toi-même ton enregistrement, tes vidéos, la promotion qui... T'as un manager, non? Désolé. Ouais, j'ai un manager, Desti. Oui. Ouais, lui, il vit en France. Donc, on a une connexion Montréal-France. On essaie quand même de pousser, être vraiment dans la scène francophone. Okay. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et t'as fait les liens d'ailleurs avec ton manager et tout, Montréal, Kinshasa, Montréal, Paris et tout. Ouais. Là-dessus, j'ai beaucoup de questions, mais on n'a pas assez de temps pour aborder parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que ça va vite. Il y a 3 heures prod qui est là. Ouais, shout out à Dallas, tout le monde. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Et rapidement, 2 artistes qui t'ont inspiré. 2 artistes qui m'ont inspiré? Oui. Ouais. Décédés ou vivants, bien sûr. Bah, il y a Drake qui m'inspire trop. Ok. Ouais, moi, j'écoute vraiment trop le rap US.
Donc, il y a Drake. En France, t'as des gars comme Jossman. T'as des gars comme Nino aussi. Donc, Au Congo, t'as des gars comme Fally. Ok. Ouais. Aigle. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'as des gars comme Fally, Kofi, JB, Wera. Donc, ben, aujourd'hui, je suis vraiment plus comme, je me présente plus comme un artiste comme, je peux dire comme, je veux faire polyvalent, similaire comme Drake, tu vois. Je peux te faire un refrain, je peux te faire un couplet, tu vois. Donc je suis vraiment dans le mélange, je gère vraiment bien le cocktail, tu vois. Okay. Donc c'est un peu ça, je me présente, je serais vraiment un artiste similaire comme Drake, Nino, donc qui peut te faire un refrain, qui peut te catcher sur un couplet, tu vois, mélodie, tout ça là. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc là on a fini notre première rubrique, en tout cas on va rentrer dans Punchline Test. Yeah. C'est-à-dire, je vais te présenter des punchlines, de ta musique, de ta... peut-être pas aussi, mais on va devoir les décrypter en quelques mots rapidement. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Voilà, je commence avec les tout premiers. Ça, c'est d'ailleurs toi-même qui le dis. Si tu peux lire pour nos auditeurs et tout, téléspectateurs. Ouais, Dieu merci, j'ai pas fait la zombie. Ouais, je l'ai dit sur Trapsi Maro. Ben... On va pas glorifier la violence, aller en prison, on va pas le glorifier non plus. Dieu merci, moi j'ai pas fait la prison jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours dans le... Je sais ce que j'ai à faire. Donc j'ai beaucoup de choses à faire dans la musique aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit dans Trapsi Maro, Dieu merci. On va pas faire la prison. Tu continues d'avancer. On continue, on a notre chemin déjà bien tracé. Donc on suit le chemin. Voilà. Deuxième punchline. Baza cassette T mais tout baza na face B. Ouais, ça c'est MPR. Ça c'est MPR. Oui. Baba cassette T mais tout baza na face B. La trahison dans le game. Ah, la trahison dans le game. Bah oui. C'est vraiment fréquent aujourd'hui, toi. Tu l'as déjà vécu, toi, en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, non. Je dirais non, j'ai pas encore vécu en tant qu'artiste la trahison. Non, j'ai pas encore vécu. Parce que moi, j'ai vraiment, comme je t'ai dit, aujourd'hui, je travaille avec, on est vraiment une équipe là, restreinte là. On est juste à 3-4 qu'on travaille sur ça. Il y a mon beatmaker, il y a mon manager qui nous pousse côté promotion, web, marketing et tout ça là. Et il y a moi qui est dans le côté vraiment sans vidéo, tout ça là. Donc, il y a pas vraiment l'espace pour la trahison de mon côté jusqu'à là. Dieu merci. Donc, on le souhaite pas non plus aussi. Donc, je comprends son punchline aussi, ça parle, ça dit beaucoup. Mais moi de mon côté, je n'ai pas encore eu vraiment de trahison dans mon travail jusqu'à. On espère que ça n'arrivera pas. Ouais. Dernière punchline. Guerre à Congo et comme ma chanson, bacha refrain à Est. C'est-à-dire aujourd'hui tout le monde parle de la guerre à l'Est comme si, écoute, c'est une guerre. Mais toi en tant qu'artiste aujourd'hui, t'es congolais, quand tu vois ce qui se passe là-bas et tout, c'est quoi ta lecture par rapport à ça? Qu'est-ce que t'en penses? Très triste. C'est très triste. Y a pas la sécurité en totale. Et aujourd'hui, je trouve que le média aussi, ils en parlent moins. Donc, vous voyez la guerre en Palestine, comment on en parle? Nous, ça dure, ça fait quand même comme 26 ans aujourd'hui. 26 ans, ouais. Mais c'est pas assez médiatisé, il y a pas assez de solutions. Donc, c'est vraiment triste. De mon côté, je souhaite que les choses passent bien et au plus vite, qu'il y ait la paix à l'est du Congo. Non. Voilà, le message est passé de l'artiste. Et là, je vais te montrer une vidéo d'une artiste ici à Montréal. Et tu vas me dire ce que tu penses un peu de la manière dont elle kick et tout. Puis on va passer à la prochaine rubrique. Elle s'appelle Pauline. I'm in the battle with all of my demons, I ain't letting up. Need a pass in the past, my feet off the ground if it's something in store. Surrounded by winners, we all say our prayers, don't worry about us. I'm still working on me, the break got me stingy, on the beat I go nuts. I'm putting in work, I'm quenching my thirst, I don't care if it hurts. I'm running my race, I stay on my pace, I don't need to be first. Non, elle est chaude, Lourd. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, lourd. Elle kick. Ta sœur congolaise. Ouais. Ah, elle est congolaise en plus. Bah oui. Congolaise, ça manque pas. C'est dans le sang. Ouais, Sobisoté Banane, c'est vraiment dans le sang. Donc, ouais, j'apprécie fort. Elle kick. Ça me ressemble aussi. Ok. Donc, ouais. Regarde, elle est à Montréal?
Ouais, là, à Montréal. Oh, lourd. Peut-être il y aura une connexion, on ne Bah sait oui, pas. bah oui, pourquoi pas, on est ouvert. Voilà, très ouvert en tout cas. Là, on va passer à la prochaine rubrique. Il y a des gens qui t'ont posé de questions, mais j'ai retenu juste une question parce qu'il y en avait beaucoup. Puis les facteurs temps. Ouais. Il y a, je vais pas citer son nom, il y a une personne qui a demandé d'où lui vient son inspiration et qu'est-ce qui lui a poussé à faire de la musique. Wow, bonne question. Bah, mon inspiration vient de mon vécu. Ok. Le changement que j'ai eu de Kinshasa à Montréal, très jeune aussi. Donc l'impact de le quotidien, l'entourage, la famille aussi. Donc ce qui nous entoure, comme je viens de le dire encore. Donc moi, mon inspiration vraiment vient de l'Afrique aussi. Ok. Donc quand tu vois dans mes sons, j'y mets toujours le lingala. Je revendique aussi côté du Congo. On vient de parler aussi de l'Est. De l'Est et tout. Ouais, donc mon inspiration vient vraiment de là. Ok. Et ce qui m'a poussé à faire de la musique, en premier lieu, c'est devenir riche là. L'argent avant tout, bien sûr. L'argent avant tout, mais c'est ma passion aussi. J'aime ça. Passion. C'est ma passion, j'aime ça. Et aujourd'hui, ça fait quasiment 5 ans que je suis dans ça. Mais donc je suis vraiment comme je dirais un homme comblé. Un homme comblé comme quoi. Je suis vraiment comblé, donc mettre ma famille à l'aise, c'est ce qui me pousse aussi. Et une fois que ma mère est bien, mon père est good, donc ma soeur est good, ça va. Donc l'entourage aussi est good. On et vit toi? vraiment de la musique et voilà quoi. C'est ça qui nous pousse vraiment à le faire quoi. Voilà, j'espère que la personne qui a posé la question, t'as pu avoir ta réponse. Là, on passe à la presque dernière rubrique et tout, qui est les confessionnals. C'est-à-dire, tu dois nous promettre de dire la vérité, rien que la vérité. Ouais. Okay. Ça va être vrai ou faux. Young Jello, es-tu en couple? Ouais, vrai, je suis en couple. Entre l'argent et la santé, tu prends quoi? La santé. Disque d'or ou million de vues? Je dirais, pour le moment, je dirais million de vues. Ok. Parce que ça va plus, dans le futur, il y aura le disque d'or, million de vues, ça va plus m'élargir. Et il y aura une fanbase qui va être connectée à moi. Donc voilà, million de vues pour le moment. Okay. Et dans le futur, on aura le disque d'or. Parfait. 2 artistes congolais avec qui tu aimerais collaborer, vivants ou décédés? Juste leur nom. Décédé, Papa Wemba. Ok. Avec sa voix, avec ma voix, on est vraiment faire un bon truc. Et vivant, artiste congolais de chez nous ou dans congolais en tout. Oui, dans le rap, je dirais aujourd'hui, si je fais un truc avec Nino, je sais que ça va vraiment péter, tu vois. Ça va aller loin là. Ouais. Okay. Nike ou Adidas? Nike. Fali ou Kofi? C'est taf. J'ai grandi dans Kofi, Fali aussi, mais je dirais Fali aujourd'hui. Ok, parfait. Donc là, on a fini. Et tu nous as promis en tout cas de nous faire un petit extrait et tout. Ouais, moi, je vais te balancer, comment vous appelez ça? L'instrumental et tout. Ouais, l'instru. Ouais. Et tu vas poser, mais juste avant d'arriver là, vu que ça sera avec ça qu'on va clôturer, face caméra, tu vas laisser un message au prochain invité. Tu ne le connais pas. Mais face caméra, tu lui dis n'importe quoi. Il peut être entrepreneur, joueur de basket, n'importe qui, mais face caméra, tu lui laisses un petit message et on va passer à la dernière rubrique. Moi, je te souhaite le bienvenu. En tout cas, la conception, elle est good. Moi, j'aime. En tout cas, je dirais bonne chance et voilà. Bon courage. Bon courage et j'espère qu'il est le bienvenu ici. Là. Voilà. Donc voilà. Parfait. Donc là, l'artiste va nous faire une session freestyle. Je vais balancer l'instru et puis tu vas poser dessus. C'est parti. Let's go. Yeah. Donc Jello. Scary. Coco Triplem. Yeah. Yeah. 2, 4, 3.
Money dans la tête comme une memory. Je connais déjà les textes et la mélodie. Yeah, quand t'es dans ils disent t'es mauvais. Quand t'es up, ils te félicitent. Moula, y'a que ça pour faire disparaître mes cicatrices. Ils m'ont pas donné le code, mais t'inquiète, j'improvise. Yeah, ils se demandent c'est qui c'est lui là. Rien qui caille, mais je suis chaud parce que je viens d'Afrique. Yeah, d'où je viens, où je vais. Je sais qu'il y a que mon cash qui pourra me relever. Je ferai le tour du monde avec elle si Dieu le veut. On fera quelques millions si tu tournes pas ta veste. D'où je viens, où je vais. Je sais qu'il y a que mon cash qui pourra me relever. Je ferai le tour du monde avec elle si Dieu le veut. On fera quelques millions si tu tournes pas. Va dire à la maman que je double Rolex sur ma wrist. Avant d'acheter de fake, maintenant je suis short tout en real. Yeah, yeah. Y'a pas erreur dans le vide. Si t'en as, c'est que t'en crées parce que t'es plongé dans le risque. Yeah, yeah. Jello B n'a pas changé. J'ai quitté la zone, mais j'ai craint toujours le danger. Parle-nous que des enjeux. 5 piges dans le rent, y'a classique, pas de plan B. D'où je viens, où je vais. Je sais qu'il y a que mon cash qui pourra me relever. Je ferai le tour du monde avec elle si Dieu le veut. On fera quelques millions si tu tournes pas ta veste. D'où je viens, où je vais. Je sais qu'il y a que mon cash qui pourra me relever. Je ferai le tour du monde avec elle si Dieu le veut. On fera quelques millions si tu tournes pas ta veste. Yeah. C'est Young Jello. Young Jello, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe, on te dit merci et surtout bon courage pour la suite. Nous, on va continuer à te surveiller et on espère que tu vas péter les millions bientôt. Merci, le plaisir. Voilà.